tous, c'est Olivier de la chaîne Potager Sol Vivant. On poursuit cette semaine la série sur les champignons. La semaine dernière, on était dans les prés avec nos rosés des prés. Cette semaine, on se retrouve en forêt et on va parler des cèpes. Donc, on va regarder dans quel endroit est-ce qu'on peut trouver ces champignons, à quoi ils ressemblent, parce qu'il vaut mieux pas se tromper. Et puis on va voir également comment on va les préparer pour les conserver, les cuisiner, etc. etc. Ah ben c'est parti pour cette vidéo. Alors déjà, à quel endroit est-ce qu'on trouve des cèpes? En fait, on peut les trouver dans pas mal d'endroits, aussi bien sous des sapins, puisque là, on est sous quelques pieds de sapin, mais aussi on peut également en trouver sous des feuillus, et là, on est à côté de hêtres et de chênes. Donc il n'y a pas un seul type d'arbre qui va produire ces cèpes. Mais là en l'occurrence je suis sous des sapins et c'est là que je viens de trouver les premiers, les plus beaux. Ces cèpes ils peuvent être du blanc en dessous, c'est là où ils sont les meilleurs, c'est les plus jeunes. Et ils seront encore comestibles lorsqu'ils sont jaunes, voire verts. Mais bon, l'idéal c'est de trouver vraiment des petits spécimens comme il y a ici, comme il y a encore au-dessus. Et vous allez voir que cette année on est vraiment gâté, il y en a vraiment en grande quantité. Donc voilà, quand ils sont petits comme ça, là, ce qu'on appelle des bouchons, c'est vraiment extraordinaire. Pas besoin de les couper au couteau, on les cueille à la main, on les grattera un peu avec un couteau, vous verrez ça après. Et puis voilà. Allez, je vais cueillir ceux-ci, on va se faire une petite récolte et puis je vous explique la suite. Donc voilà, en quelques minutes, là 4-5 minutes, là j'en ai trouvé déjà pas mal d'exemplaires. Donc je vous parlais des couleurs qui pouvaient être différentes, hein. Là on a un qui est jaune en dessous. Là il est jaune, il tire un petit peu au vert. L'important c'est qu'ils soient encore bien fermes. S'il commence à être mou à l'intérieur, il est véreux, donc là il va pas être terrible. Au niveau du sol, il peut très bien pousser comme ici dans de la mousse. Ou alors on peut également le trouver, voilà, il est un peu compliqué à sortir celui-là, voilà. Ou alors on va également pouvoir en trouver dans des feuillus, donc pousser carrément dans les feuilles. Alors comment savoir si c'est le moment d'aller aux cèpes? En général les cèpes ils poussent principalement à l'automne, on va dire à partir du mois de septembre, octobre, si les conditions météo sont favorables, à savoir de la pluie et de la douceur. On peut également en trouver au mois de juin. Moi j'en ai trouvé cette année fin juin puisqu'il y a eu un épisode assez pluvieux. Donc c'est vraiment les conditions météo qui vont déterminer si c'est le moment pour les cèpes. Un indice aussi simple, c'est si vous vous promenez en forêt et que vous trouvez tout un tas d'autres champignons, eh ben, il y a des chances que vous trouviez des cèpes. Là si je vous fais un petit tour de ce qu'il y a comme champignons autour de moi, vous allez voir qu'on en trouve une quantité importante, des très différents les uns des autres, hein, ça va de l'amanite, ici on a des genres de chou-fleurs, on a des bises violettes, là on trouve encore d'autres champignons. Donc quand on a une quantité aussi importante de champignons, il y a des grandes chances qu'on trouve également ce qu'on cherche. Alors le cèpe aussi, sachez-le, pousse également très souvent proche de ces amanites tue-mouches. Donc là je viens d'en trouver deux qui étaient à proximité. Donc voilà, si vous trouvez des amanites tue-mouches, il y a des grandes chances que le sol convienne également au cèpe. Et aussi donc une des idées reçues, hein, quand on cherche des champignons, on a tendance à vouloir regarder au sol. Moi je vous conseille plutôt de lever les yeux, regarder plutôt à quoi ressemblent les feuilles, savoir quel type d'arbre vous avez. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez du chêne, du hêtre ou éventuellement des sapins, eh ben, ça va être un site qui sera généralement propice aux cèpes. Autre petit détail, il faut aussi que la forêt soit assez clarteuse. Voilà, il faut que la lumière puisse entrer facilement au sol. C'est pour ça qu'on trouve régulièrement des cèpes en bordure de chemin, en bordure de route, et non pas dans des endroits vraiment trop encombrés, trop sombres. Donc là, comme tu peux le voir, cette fois on n'est plus dans une sapinière, on est
au pied des hêtres. Mais là, on retrouve encore un superbe petit bouchon. Alors ici dans les Vosges, on a également un petit secret pour trouver les cèpes. Un peu comme un sourcier, on va utiliser une branche de sapin et par magnétisme, elle va nous indiquer où se trouvent les cèpes. Alors démonstration. Ah, je vous indiquerai par là. Et plus elle va bouger et plus on va se rapprocher. Ah, on se rapproche là. Ah bah voilà, Voilà, de belles démonstrations. Alors c'est une plaisanterie, mais cette année, les amis, la nature est vraiment très très généreuse. Je fais pas 3 pas sans voir des nouveaux cèpes. Il y en a de partout. Alors ce que la nature te donne, eh ben, prends-le et tu peux la remercier. Alors, autre petit détail, le cèpe ne pousse rarement tout seul. Donc si tu en trouves un, regarde autour, parce qu'en général, il va avoir ses petits copains avec lui. Ah, celui-là est vert, bon. On va faire le difficile cette année, il y en a tellement qu'on va vraiment prendre que les beaux. Et tout à l'heure, je te parlais de cèpes rouges. Donc là, il en voici un. Voilà. Alors, ils sont comestibles aussi. Mais moi, ils ne m'intéressent pas. Hein. Je préfère vraiment rester sur du cèpe comme ceci, cèpe de Bordeaux classique. Hein. Il en existe également des tigrés. Toutes les variétés de cèpes sont comestibles. Attention, sauf le fameux bolet de Satan. Je vais essayer de te mettre une image là tout de suite. Donc celui-ci, attention, hein, mortel. Alors il nous a fallu donc les nettoyer avant de pouvoir les déguster. Alors pour le nettoyage, hein, c'est ultra simple. Une petite brosse suffit pour nettoyer un petit peu ce qu'il y a sur le pied. On voit qu'au niveau du pied, j'ai supprimé un tiers à peu près de la longueur, hein, vraiment tout ce qui est en contact avec la terre. Et puis pour vraiment ceux qui, si vraiment ils sont vraiment sales, on peut éventuellement les rincer à l'eau, mais bon, c'est pas nécessaire. Hein. Frotter simplement, ça suffit amplement. Alors maintenant côté recette, eh ben, on va pouvoir consommer les cèpes aussi bien en soupe, on peut les consommer en omelette évidemment, hein, c'est classique omelette de cèpes. On va pouvoir les faire en poêlée avec des viandes ou en potiron farci, c'est pas mal aussi. Mais ça fera l'objet donc de vidéos un peu plus tard où on fera que des recettes avec ces produits là. Vu qu'au jardin, eh ben, pendant les mois d'hiver, on aura beaucoup moins de choses à voir, eh ben, on s'intéressera un petit peu plus peut-être à la cuisine cet hiver. Et je vous ferai quelques recettes de temps en temps. Et ben voilà, j'en ai fini donc avec ce champignon vraiment délicieux qui nous régale en ce moment, à l'automne. J'espère que chez vous, vous pouvez profiter aussi de ces cueillettes de champignons. Et puis pour moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut, salut!